Bonjour les amis. Alors, hier, vous avez complété le travail à propos des solides platoniciens. Aujourd'hui, on va continuer notre examination de figures à trois dimensions, pas seulement les solides platoniciens, mais de tout figure à trois dimensions. Et on va examiner le rapport qui existe entre les faces, les arêtes et les sommets des polyèdres. Alors, on va rencontrer un autre mathématicien aujourd'hui. Monsieur Leonard Euler, ou Wheeler, est né en 1707 en Suisse et c'était un mathématicien qui est devenu bien connu. Il était physicien, astronome, géographe, logicien et ingénieur aussi. Et lui, il a fait des découvertes importantes et influentes dans de nombreuses branches des mathématiques. Et on en regarde une de ces branches aujourd'hui. Il y a une relation qui existe entre le nombre de faces, qu'on va représenter par la lettre F majuscule, le nombre d'arêtes, qu'on va représenter par A majuscule, et le nombre de sommets, représenté par S majuscule, d'un polyèdre. Et cette relation-là est décrite comme la formule d'Euler. Okay? Et alors, on va regarder on va apprendre à propos de cette formule et puis on va voir comment qu'il s'applique. Alors, M. Wheeler a découvert que si nous prenons le nombre de faces d'une figure à trois dimensions et qu'on ajoute le nombre de sommets de cette même figure et ensuite qu'on soustrait le nombre d'arêtes, qu'on va toujours arriver à une réponse de 2. Alors, face plus sommet moins arête égale 2. Voyons si on peut voir cette régularité ici avec ce qu'on fait. Alors, on va commencer avec quelques figures. On va commencer par un prisme à base triangulaire. Laisse-moi glisser la feuille pour que vous puissiez voir mon exemple. Et je laisse la formule. Okay. Alors, prisme à base triangulaire. On commence par la formule. Le nombre de faces, il y a 2 faces triangulaires, 3 faces rectangulaires, alors 5 en total. Combien de sommets? On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sommets. Et combien d'arêtes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on commence ici, on utilise les règles de Padmas, on effectue, puisqu'on a des additions et des soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite. 5 plus 6, c'est 11. 11 moins 9, 2. Alors, on peut dire oui, la formule d'Euler s'applique au prisme à base triangulaire. Très bien. Essayons maintenant une pyramide à base carrée. Et je dois vous dire, j'ai choisi ces figures-là au hasard. J'aimerais que vous les essayiez, que vous essayiez cette formule avec d'autres figures aussi. Alors, comme d'habitude, on commence par la formule et les substitutions. Notre pyramide à base carrée a 4 faces triangulaires et une face carrée, donc 5 faces en total. Combien de sommets? On a 1, 2, 3, 4, 5 sommets, donc 5 plus 5. Et puis combien d'arêtes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arêtes. Donc 5 plus 5 moins 8. Suivant les règles de Padmas, 5 plus 5, c'est 10. 10 moins 8, 2. Alors la formule d'Euler s'applique ici aussi. Je glisse un petit peu ma feuille pour qu'on puisse voir le troisième exemple. J'ai pris un prisme pentagonal ici. On commence encore une fois avec la formule et les substitutions. Combien de faces? Alors, 1, 2, 3, 4, 5 faces rectangulaires. 1, 2 faces pentagonales, donc 7 faces en total. Combien de sommets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ici. Et combien d'arêtes maintenant? On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15. Et alors, on effectue les calculs suivant les règles de PEDMAS. 7 plus 10, 17. 17 moins 15, 2. Alors, encore une fois, on voit que nous respectons la formule de Wheeler. J'ai un autre exemple à la prochaine page ici. Oups. Et pour celui-là, j'ai choisi un polyèdre irrégulier. Okay, alors, vous voyez, c'est un peu différent. Hein? Alors, on va voir si ça marche même pour les polyèdres irréguliers. Alors, combien de faces y a-t-il ici? On compte 1 et 2 en arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. Combien de sommets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sommets. Et combien d'arêtes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay? Alors, 8 plus 12 moins 18. Suivant les règles de PEDMAS, 8 et 12, ça donne 20. 20 moins 18, c'est bien 2. Alors, même pour les polyèdres irréguliers, la formule de Wheeler, face plus sommet moins arête, va toujours donner une réponse de 2. Alors, aujourd'hui, les questions que je vous demande de faire et pour demain aussi, ça vous demande d'appliquer cette formule, de prouver que ça marche avec des figures de plus en plus complexes, disons. Alors, pour les devoirs, assure-toi, s'il te plaît, de suivre les instructions, d'employer le format enseigné dans cette leçon. Alors, pour aujourd'hui, mercredi 3 juin, pour pratiquer ce que nous venons d'apprendre, complète la feuille attachée, s'il te plaît. Ça ne va pas vous prendre longtemps. J'afficherai les réponses un peu plus tard ce soir aussi. Pour jeudi, on va compléter des questions des pages 392, 393, les questions 3, 4, 5, 6, 9 et 12. On peut vérifier son travail dans le solutionnaire. Les solutions sont au dos du manuel. Utilisez cela pour vous aider. Et puis, un petit rappel que vendredi, on aura un quiz pour conclure le chapitre 11. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des difficultés, n'hésitez pas de m'envoyer un courriel. J'aime toujours avoir de vos courriels. J'aime bien vous parler au téléphone, ceux qui aiment les appels téléphoniques aussi. Et je vous demande, s'il vous plaît, pour le quiz de vendredi, de le rendre avant la fin de la journée. N'attendez pas la fin de semaine, s'il te plaît. Et la semaine prochaine, on commence notre dernière unité de mathématiques pour la 8e année. Incroyable! On a presque fini, les amis. Incroyable! Alors, votre travail est superbe. Continuez à travailler fort. Laissez-moi ce que je peux faire pour vous aider n'importe quand. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.